Peut-être on pourrait... Voyons. Notons ça, la question de pourquoi c'est compliqué l'éducation aujourd'hui. C'est la question de la passion de l'enfance, hein, comme dit une sociologue qui s'appelle Gavarini. La passion de l'enfance, qui nous fait penser que... enfin, plein de choses, mais au moins une chose, que contraindre est maltraitant. C'est-à-dire cette proximité de deux formes symboliques qui est notre passion pour la maltraitance des enfants. Hein, on n'a jamais autant protégé les enfants, et c'est une bonne chose. Hein. Je travaille aussi avec des professionnels de la protection de l'enfance pour le savoir, mais en même temps, il y a une autre idée qui est du côté d'autonomos, dont je parlais, qui est, voilà, et on a une collusion symbolique chez certains, qui est que si je contrains, alors je suis maltraitant. Et ça, c'est une fonction inhibitrice dans l'éducation qui est tout à fait... Mais on en reparlera si vous voulez. Un autre truc aussi, la question de la culpabilité. Vous avez bien compris que si on était dans un monde transcendant, on est dans une culpabilité permanente. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à la hauteur de notre alter divin, si je puis dire. C'est-à-dire que cet alter divin soit notre idéal de nous-mêmes, hein, ce qu'on se raconte sur comment on devrait être et tout ça, et l'écart qu'on a avec ça, ou que ce soit Dieu. C'est-à-dire qu'on est toujours en état de culpabilité. Hein. Enfin, il n'y a pas que les mères. Hein. On nous bassine avec la culpabilité des mères, mais voilà. Aujourd'hui, on est dans une culpabilité conjoncturelle. Et ça, c'est très très embêtant pour les éducateurs. Parce qu'avant, on attrapait un gamin en transgression. Comme on avait l'état de culpabilité permanent, notre effort éducatif était... Il suffisait de froncer un peu les sourcils, voilà, être un peu convaincu, ça marchait. Aujourd'hui, ça marche pas comme ça. On discute la faute, on discute de la légitimité de celui qui épingle la transgression, etc. Oui, au système démocratique. Hein. Conjoncturel, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut reconnaître une culpabilité après coup, si les conditions d'établissement de cette culpabilité sont fondées. C'est un acquis démocratique, mais ça complique beaucoup la vie des éducateurs au quotidien, qui passent beaucoup de temps... Bon, j'ai des exemples cliniques, mais je vous les laisse de côté. Bon, pour conclure, quand même, première conclusion. Pour moi, hein, après on va discuter, on va reconclure après, mais pour moi, hein, la première c'est, il faut regarder les choses en face. On ne va pas revenir en arrière, et on en prend au moins pour les 50 prochaines années. Là, je ne sais pas comment ce sera dans 50 ans ou dans 100 ans, j'en sais rien. Mais le phénomène qui est actuellement en train de se développer d'un point de vue sociétal, on en prend pour les 50 prochaines années. Donc il n'y aura pas de marche arrière, pas de suite. Donc le truc, c'était mieux avant, je suis pas sûr. On a quand même fait le XXe siècle avec 2 bombes atomiques, la Shoah, des génocides, etc. C'est-à-dire les génocides ont été inventés par la modernité. C'est pas, enfin, vous voyez, je sais pas s'il y avait un bon vieux temps, quoi. Hein, je sais pas si le néolithique c'était mieux, je sais pas si les grottes c'était mieux, le Moyen-Âge, le Moyen-Âge... C'est-à-dire que voilà, la société c'est un filet garni, quoi. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il y a des trucs qu'on ne peut pas jeter comme ça, dire ben non, ça je prends pas ça. Ok. Je fais un infarctus, paf, je vais aux urgences, hop, on me change 3 pièces dans le cœur et je continue à vivre 25 ans de plus. Avant on était mort. Voilà. On était mort, voilà. Alors on change des pièces dans le moteur, c'est formidable, mais ça change notre rapport au corps. Ça change le rapport au corps, symboliquement. Donc on n'aura pas et la greffe du cœur et pas le reste, etc. etc. On n'aura pas l'égalité, la démocratie, et puis pas le reste non plus. Donc le bon vieux temps, moi je sais pas. Voilà. Les jeunes n'ont pas de repères, c'est pas vrai. Ils ont les repères contemporains. Le problème c'est comme nous on hésite. On est dans un moment de vacillement, on ne sait pas exactement, comme on est dépassé par les événements, on se crispe. Mais ce n'est pas les jeunes qui n'ont pas de repères. C'est nous qui hésitons à nous emparer des repères de la société contemporaine et à véritablement aller au bout de cette logique-là. D'accord? C'est une vraie démocratie.
qui respecte les places, qui respecte la verticalité, mais qui respecte aussi les principes démocratiques auxquels on croit. C'est-à-dire, entre l'idéal et la pratique, et là, les jeunes, ils nous épinglent. Hein. C'est-à-dire, les jeunes, c'est pas... Nous, on a grandi dans... tu fais ce que je te dis, d'accord, mais pas ce que je fais. C'était ça, quand même. Hein, on n'a pas que des exemples autour de nous. Ça marche plus, quoi. Ils regardent ce qu'on fait, et ils font comme on fait. Alors des fois, ça nous fait un miroir, ça fait peur. Voilà, oui, je disais tout à l'heure, ils n'ont pas de morale, c'est totalement faux. Ils ont une éthique de la justice, de la solidarité, une prise de conscience des enjeux planétaires. Alors vous allez me dire, oui, mais j'en connais un, c'est pas vrai. Oui, d'accord. Je veux dire, on n'élève pas des enfants pour qu'ils vivent dans notre monde. On élève des enfants pour qu'ils vivent dans un monde qu'on ne connaît pas encore. Ceci a toujours été vrai, mais c'était puissance 0,1 entre les cavernes et le néolithique, puis le néolithique et puis les sociétés avec État, et puis là depuis 200-300 ans. Depuis maintenant, c'est plus vrai du tout. On ne sait pas dans quel monde on va mettre les enfants qu'on élève. Alors on a quelques indications quand même, du côté de la science, du côté de la médecine, du côté des sciences technologiques et de la communication, on a quelques indications. Les enfants passent beaucoup de temps devant les ordinateurs, c'est pas pour rien. Hein. C'est-à-dire que demain, ils vont passer beaucoup de temps devant les ordinateurs. Ils ont intérêt à savoir s'en servir, mieux que nous. Voilà, ça me paraît important aussi. Ils ont intérêt à avoir conscience des enjeux éthiques. Parce qu'on ne va pas faire le monde du 20e avec 7 milliards d'individus ou 10 milliards d'individus avec la morale du qu'est-ce qui est bien et mal, quoi. Ça ne marchera pas. Il va falloir décider au cas par cas qu'est-ce qui est juste ou injuste. Comment on gère ça? Comment on gère les ressources? Ça va être que des problèmes éthiques. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'euthanasie, on ne fait pas l'euthanasie. Qu'est-ce qu'on fait pour les drogues? Qu'est-ce qu'on fait pour... etc., etc. Plein de problèmes qui se posent, les ressources, etc., etc. Ça ne va pas être des problèmes moraux, c'est des problèmes éthiques. Et quand moi je vois des jeunes qui discutent les problématiques dans leur famille, je trouve ça plutôt réjouissant. Le problème, c'est qu'on est un peu surpris. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, faire confiance. On est dans une société de défiance. On a de la défiance vis-à-vis de cette jeunesse. On a de la défiance par rapport à nous. On n'a plus confiance en nous. En tant que parents, en tant qu'éducateurs. Il faut retrouver cette confiance-là. Et confiance dans l'avenir, c'est-à-dire, bon, voilà, ce ne sera pas les bisounours, mais si on fait... Il y a un pari à faire, ça, c'est pas une confiance aveugle, c'est pas demain, ça sera super. C'est demain, ce sera. Ce sera ce que l'on permettra aussi en accompagnant cette jeunesse à prendre sa place. Donc pas de confiance aveugle, mais pas de défiance absolue. Si la défiance empêche la création. Je veux dire que la confiance, c'est au fond permettre quelque chose apparaisse qui n'existe pas. Hein, je veux dire que c'est ça finalement, cette question de la confiance. Si on ne se fait pas confiance avec une attention vigilante par rapport à ces phénomènes, on ne va pas s'en sortir. Je pense que la question d'Internet, c'est exactement ça. C'est-à-dire, faisons confiance et soyons vigilants. Mettons en place des choses et reprenons une place éducative avec eux. Et puis, dernier point, je parlais tout à l'heure d'une instance symbolique dans la tête des uns et des autres. Si on reprend la question de la démocratie, et si on reprend la question des normes et des valeurs, je crois qu'on a une voie très très simple, un fil très très simple à suivre. Comme il n'y a plus de transcendance extérieure, pensable dans un lien social contemporain, l'instance, ça sera ce que les groupes humains se constitueront comme discours sur leurs normes et leurs valeurs. Oui, c'est-à-dire, quel que soit le groupe où on est, un groupe de jeunes, d'éducateurs avec des jeunes, l'école, les institutions, des groupes professionnels, etc., etc., de faire exister, de construire des discours communs sur les normes et les valeurs du vivre ensemble, à la petite échelle, à la moyenne échelle, à la grande échelle,
et que ce soit ça qui fasse tiers dans la tête de chacun, et qui fasse que, eh ben ouais, j'ai envie de fumer une clope, mais je vais pas la fumer là, parce que quoi? Parce que la santé publique, bah, c'est une transcendance. Et on voit bien toutes les réactions en disant ouais, ils nous emmerdent avec leurs trucs et tout, et bientôt on pourra même plus faire ceci, on pourra faire... Ouais, ça, hop, on revient en arrière, comme ça. Enfin, c'est pas une mauvaise idée de limiter les problèmes de santé. Mais si c'est transcendant, et on a des mouvements de résistance. Par contre, si on travaille ensemble, bon alors qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre hôpital? C'est bon de fumer là, tous ensemble, et les jeunes ils nous voient fumer là, et après on va leur dire qu'il ne faut pas fumer? C'est quoi ce truc? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on crée notre système de normes et de valeurs, là, pour ici et maintenant, en s'appuyant évidemment sur le contexte sociétal, les lois, etc. Et on fait valoir une petite voix interne qui est ce tiers symbolique, qui sera le discours qu'on aura créé. Je crois qu'on sait faire ça. On sait le faire, mais on ne le fait pas. On n'a pas le temps. Alors ça, c'est un autre problème. Et là, tiens, je vais parler aux politiques. La démocratie contemporaine demande énormément d'efforts et de moyens. Pas des moyens d'argent, mais de temps. Du temps pour apprendre à reconstruire du vivre ensemble. Or, prenons le collège, on a le temps de discuter des règles de vie? On a le temps de faire des groupes? Alors oui, je sais bien qu'il y a des tas de proviseurs qui font des efforts, qui essayent de trouver des trucs et des machins, mais au fond, on n'a pas intégré ce paramètre-là. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait un vivre ensemble qui soit comme ça, spontané, ça marche tout seul, alors que les fonctionnements symboliques du vivre ensemble a complètement changé. Donc on voudrait que les gens obéissent en disant tu obéis parce que c'est moi qui te le dis, parce que moi je suis le chef. Alors que par ailleurs on dit, alors tous les chefs qui disent ça, c'est abus de pouvoir. Hein. Vraiment, ça va pas du tout. Hein. Donc on est en train de marcher sur la tête. Ceci est un paradoxe. Et il ne faut pas s'étonner que les plus fragiles pètent les plombs. Et qu'ils nous pètent les plombs, et ils vont nous péter les plombs de plus en plus, si rapidement on n'arrive pas à remettre ça en place. Merci beaucoup.